Fort FM s'est rendu à la boutique éphémère du centre-ville de Forbach à la rencontre de Christophe, gérant de la boutique des 7 Tours de Metz, qui occupe actuellement les lieux. Bonjour Christophe de l'entreprise des 7 Tours. Bonjour David. Vous êtes à la base établi sur Metz et on vous trouve aujourd'hui à la boutique éphémère de Forbach. Comment vous est venue l'idée de vous implanter ici ? C'était une demande principale de la mairie qui nous ont demandé si j'étais intéressé pour monter quelque chose sur une période donnée. Donc ça va durer 4 mois sur Forbach. Et c'était aussi un challenge derrière pour essayer de se développer un peu plus dans la région et à proximité du domicile là où j'habite aussi. On voit que c'est des jeux qui ne sont pas conventionnels dans le sens où on ne les trouve pas dans les grandes surfaces. Ça s'adresse, je pense, à un groupe de passionnés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à justement les gammes de jeux qu'on trouve ici ? Alors c'est vrai que c'est une gamme de jeux qu'on ne trouvera pas dans les grandes surfaces, mais ça s'adresse vraiment des personnes qui adorent les jeux de société justement, et on peut retrouver une gamme de jeux pour la famille, pour les enfants. Ça peut s'adresser à tout type de personnes. Ça peut s'adresser à des enfants. Il y a une petite partie pour les jeux enfants, la très famille, ça va être pour les ados, les familles. Même pour les personnes qui sont un peu plus novices, je dirais, il y a toute une partie aussi démonstration où il y a des jeux où je pourrais toujours faire des présentations pour leur montrer comment fonctionne le jeu. À savoir qu'il y a un festival du jeu au Festival de Cannes, par exemple, pour ne pas citer d'autres, qu'ils ont pris, par exemple, Acropolis, qui a reçu le prix cette année en 2023, ou encore ici à proximité, Micro Macro, qui a reçu le prix en 2021. Donc tous ces jeux, c'est vraiment des jeux que je n'ai jamais, par exemple, moi, pour ma part, vu ou entendu parler. C'est vraiment impressionnant. Alors ça, c'est des jeux qui sont, je dirais, de fabrication internationale. Je dirais que c'est un peu de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des personnes derrière qui créent les jeux. Et après c'est la fabrication qui se fait un peu plus. C'est un peu dans le bon tour. D'accord. Vous avez justement d'autres références à nous donner qui sont assez célèbres. Je dirais assez célèbre. Je dirais que Micro Macro, pour nous, c'est un best-seller. C'est vraiment un jeu qui marche super bien. Il y a des jeux que j'adore aussi, c'est la manière d'Archiboldo. Archiboldo, c'était un peintre qui faisait des peintures avec des fruits et légumes. Le jeu a été créé aussi. Petit meurtre, ça. On dirait un peu les petits meurtres d'Agatha Christie. Non, c'est vraiment différent. C'est vraiment là, vous prenez un bouquin et dedans il y aura un meurtrier. Il faudra le découvrir. Oui. Un des best-sellers aussi, c'est le Loup-garou de Charcelieu. Ça marche très très bien. Il y a même des soirées qui se fonctionnent aussi. Des petits jeux d'apéro comme Olé Guacamole, ça m'a écrit dessus. C'est des jeux très très rapides à mettre en place. Un best-seller, alors chez moi c'est le Sky Joe. Ça passe partout, c'est très familial, c'est intergénérationnel, on peut jouer avec des ados, des enfants, de la famille, les grands-parents. Le 6 qui prend, aussi pareil, best-seller. Un petit jeu que j'adore aussi, parce que j'étais un fan dans le temps des livres dont vous êtes le héros, oui. C'est toute la gamme Carte Aventura. D'accord. Donc c'est vraiment des jeux où vous allez découvrir au fur et à mesure une histoire et de choisir différentes directions. Et c'est à vous de trouver les 5 fins différentes du jeu. D'accord. Donc vous faites minimum 5 fois. Pour faire tester les jeux au public, un atelier découverte est aménagé à l'arrière-boutique. Alors le but c'est de ramener 4 magiciens ici, oui. Donc sur la dernière rangée, avant qu'il y ait 3 sorcières ici. D'accord. D'accord. Pour cela, on va tirer une bille, on fait tourner. C'est la bille rouge, il va se déplacer jusqu'à la prochaine bille ici. Alors Micro Macro, c'est vraiment un jeu d'enquête. Vous avez toute une bille ici, c'est placé plein de choses. Il y a eu des affaires, des meurtres, des choses comme ça. Je vais vous faire un petit scénario d'initiation. Donc là, je vais parler de José, où José il y a eu un souci avec son chapeau. D'accord. Donc on vous montre son personnage. Oui. Derrière. José ici, mais il a perdu son chapeau. Donc on vous pose une situation. C'est José Banca sur la station de service du métro aérien. En arrivant là-bas, il se rend compte que son sombrero a été volé. José se trouve maintenant à proximité des écrans géants qui diffusent le match. Donc mettez-vous maintenant à côté de la prochaine carte. Trouvez José à la station du métro aérien. D'accord. Donc le métro aérien se trouve ici, ouais, d'accord. Comme ça. José va se trouver devant. Donc il faudra me donner une lettre et un chiffre. Donc José, station ici, je vous remonte l'image. José, on sait qu'il a perdu son chapeau. Il est là. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc,
C'est les 7 tours situées à la boutique éphémère à Forbach.